Et salut, ici Chaton Sauvage. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un nouveau vlog tatouage. J'ai l'impression de faire un petit peu que ça en ce moment, mais ça me tenait à cœur de partager cette expérience avec vous parce que pour le coup, ce tatouage, il est vraiment. Alors, je vais pas dire symbolique parce que j'ai pas forcément de symbolique autour, c'est juste lié à quelque chose que j'aime bien, comme la plupart de mes tatouages. D'habitude, je garde un petit peu le suspense avant une séance tatou et vous voyez le projet quand il y a le stencil qui est posé. Mais là, j'ai décidé d'en parler en début de vidéo. Si vous avez vu mon tatou tour, vous avez probablement vu que j'ai la cuisse droite qui est tatouée. J'ai le roi de l'Atlantide dans le dessin animé Atlantide. Donc c'est le père de Kida que j'ai de tatouer sur la cuisse. Et en fait, quand j'ai fait ce projet-là, il y a quelques années maintenant, je savais que la cuisse gauche allait également être dédiée à Atlantide et donc à un projet en rapport avec Atlantide. À la base, je voulais la mère de Kida avec Kida pour vraiment avoir la famille au complet. Et là, le projet a changé récemment, faute de place. Voilà, j'ai des cuisses qui sont pas hyper grandes et surtout le but est de respecter la symétrie avec le tatouage de la cuisse droite. Donc ce projet, ça sera la mère de Kida sur ma cuisse gauche. Pour Kida, je ne sais pas encore où est-ce que je la placerai, mais elle sera là. Ça c'est prévu. Dans tous les cas, il y aura Kida parce que c'est mon personnage préféré dans les Disney. Donc voilà, elle sera là, c'est juste que c'est pas pour aujourd'hui. Donc voilà, le projet, il a un petit peu évolué. Mais je suis très très contente de pouvoir le faire aujourd'hui. Pour la petite histoire, je me suis fait tatouer la cuisse droite le 16 mai 2018, donc ça fait 6 ans. Et aujourd'hui, nous sommes le 13 mai 2024 au moment où je tourne cette vidéo. Donc en fait, ces deux tatouages vont avoir 6 ans d'écart à quelques jours près. Donc voilà, c'est trop drôle. J'ai remarqué ça il y a quelques jours en me disant, mais attends, la date coïncide avec la date de la cuisse droite. Je vous avoue que j'aurais préféré qu'il se passe moins de temps entre les deux tatouages, mais la vie est comme ça. Il s'est passé plein de choses et puis je suis partie du Nord, donc je vais pas me faire tatouer par celui qui m'avait tatoué la cuisse droite. Donc voilà, là ça sera la cuisse gauche. D'ailleurs celui qui va me tatouer, c'est celui qui m'a fait voilà ces gros mythes, le cornet de frites et le brocoli, et également la panthère nébuleuse. J'en ai fait un vlog, donc je vous invite à aller voir ça si ce n'est pas fait. Au niveau de la douleur, je vous avoue que j'appréhende un petit peu, déjà parce que je sais que plus on se fait tatouer et plus ça fait mal. Là, je commence à avoir pas mal de tatouages, donc c'est vrai que j'appréhende un petit peu. Est-ce que je vais réussir à tenir? Dans tous les cas, mon objectif, c'est d'aller au bout de la séance, parce que j'ai pas envie de faire plusieurs séances pour cette pièce-là. C'est une pièce assez grande, mais c'est pas immense non plus. J'ai déjà eu des séances beaucoup plus longues. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien. Je me souviens que j'avais bien douillé pour la cuisse droite et à l'époque j'étais pas trop tatouée, donc j'espère que cette fois-ci ça ira. Donc voilà, dans tous les cas je vais essayer de filmer un max possible sur place et puis je reviendrai vers vous pour enlever le cellophane, le nettoyer, etc. et vous donner mon ressenti par rapport à cette séance. Donc voilà pour cette petite intro. Là je suis prête, je vais pas tarder à y aller. J'ai même prévu mon sac Atlantide pour être dans le thème. Donc voilà, c'est parti, on va se faire tatouer. Et voilà, c'est le dernier matin où ici, c'est vide.
Bon bah me voilà rentrée, j'ai pu nettoyer le tatouage comme vous avez pu le voir. Alors je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais je me suis fait tatouer par Johan Puisségur qui est juste à côté de Pau. Je vous mettrai dans la barre d'infos les liens pour le contacter, donc compte Instagram, etc. Si jamais vous êtes du coin. Je le remercie d'ailleurs pour avoir accepté ce projet parce que c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur et je suis très contente d'avoir pu concrétiser tout ça avec lui. En plus on a parlé de dessins animés Disney, donc c'était vraiment chouette. Alors au niveau de la séance, j'ai eu mal au début parce que forcément c'est les premiers tracés. Après les endorphines font leur effet, donc j'avais pas si mal que ça. Je m'attendais à avoir beaucoup plus mal comme c'était dans mes souvenirs pour la cuisse droite. Johan a fait les aplats noirs, donc les aplats noirs en fait ce sont les zones de remplissage pratiquement au tout début de la séance. Donc en fait c'était plutôt cool de les faire à ce moment-là parce que pour le coup les endorphines faisaient effet et donc j'ai moins ressenti la douleur. Je me souviens que pour la cuisse droite il avait fait ça à la fin, juste avant de placer la couleur et je me souviens que j'avais pas mal douillé. Donc voilà, je remercie pour avoir fait ça et donc m'avoir fait moins souffrir. Et par contre, pour la couleur, bah, j'ai douillé parce que c'était la dernière chose à faire au moment de la séance. Et surtout, c'était repasser sur des zones qui étaient restées tranquilles depuis un petit bout de temps. Voilà, le bas. En fait, Johan a commencé par le bas du tatouage. Et donc, petit à petit, il est remonté. Donc, ce qui fait que le bas du tatouage a été tranquille pendant un petit moment. Et en fait, bah, la peau se repose. Je pense que le corps se dit ok, cette zone là c'est bon, et surtout ma cuisse a gonflé. Je sais pas si ça se voit en vidéo, mais en vrai c'est assez flagrant, ça a bien gonflé. C'était déjà le cas pour la cuisse droite, donc je m'inquiète pas, je sais que ça va redescendre d'ici 2-3 jours. Je sais qu'au niveau des jambes je réagis beaucoup au niveau des... J'ai tendance à pas mal saigner pendant les séances et à revenir chez moi avec la jambe gonflée, donc voilà, la zone gonflée. Donc là, voilà, je voyais bien que non seulement la peau est en train de se reposer, ça gonflait, et il a fallu repasser dessus. Il y a des moments où je me suis un peu... voilà, je me suis très tendue. En plus, en fait, la séance s'est terminée, je tremblais comme une petite feuille d'un petit peu partout parce que je pense que tout le long j'ai été contractée pour supporter la douleur. Donc voilà, après c'était une séance assez longue. C'est pas la plus longue que j'ai eue jusqu'à présent, mais j'ai pas l'habitude de faire des séances aussi longues. D'habitude, c'est plutôt 1 heure et demie, 2 heures, grand max 2h30. Mais c'est vrai que là, 3 heures, ça faisait 6 ans que j'avais pas fait une séance aussi longue. Et puis, encore une fois, beaucoup de personnes disent que plus on se fait tatouer et plus c'est difficile. Donc voilà, là, j'en suis à mon 25e tatou. Je pense que ça commence à faire pas mal pour mon petit corps. Néanmoins, je compte pas m'arrêter là. J'ai d'autres idées, j'ai d'autres projets. Juste que ça sera pas pour dans l'immédiat, ça sera dans quelques mois. Donc voilà, que dire d'autre? Ben écoutez, je ne sais pas. Si ce n'est que je vais avoir la jambe comme un jambon pendant quelques jours. Je vais y aller vraiment mollo avec les cours de danse que j'ai. Heureusement, j'en ai qu'un par semaine. Là, j'en ai un demain. Donc je pense que demain, je vais juste pas danser. En fait, je vais regarder les autres, mais je vais pas danser. Parce que c'est un peu déconseillé de faire du sport quand on vient de se faire tatouer. Donc voilà, je pense que demain, ça sera tranquille. Pareil pour les balades avec Tounette, ça sera vraiment tranquille. Et puis voilà, on va faire ça tranquillement. Et puis je sais que d'ici d'ici une grosse semaine, je serai complètement tranquille et la cicatrisation ne sera pas finie, mais au moins la partie la plus compliquée qui est la douleur sera partie. Donc voilà, sur ce, bah, c'est la fin de cette vidéo.
J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit, ça permet de me soutenir et puis ça vous permet d'être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. C'est tous les jeudis à 18h. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage. Encore un tatouage!